Nous sommes jeudi 18 juin 2020. Bonjour, bonsoir chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Et tout de suite, les principaux titres. Cérémonie d'investiture ce jeudi du président élu Evariste Ndayishimiye au stade Ingoma à Gitega, la capitale politique du Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye a une fois encore réitéré son engagement de continuer les plans de feu président Pierre Nkurunziza. Il appelle les Burundais à la solidarité et à ignorer les colons qu'il qualifie de divisionnistes du peuple. Evariste Ndayishimiye ne changera rien du climat politique qui règne au Burundi et continuera à mettre en avant les projets du parti CNDD-FDD. C'est l'analyse de Sébastien Misaago, représentant légal de la SAP. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, dans son discours d'investiture de ce jeudi. Le président Evariste Ndayishimiye appelle les Burundais à être solidaires et surtout à ignorer les colons qui ont toujours divisé le peuple. Pour certains Burundais, qu'il qualifie de traîtres, il les appelle à cesser leur plan de diaboliser le pays. Il a encore une fois réaffirmé son engagement de continuer les projets laissés par son prédécesseur Pierre Nkurunziza. On l'écoute. uramutse Burundi yaratumye tumenya ukuri twari kwihishije mu magume yagiye arashikira Burundi. Durant les 15 ans de règne du parti CNDD-FDD, nous avons pu découvrir pas mal de choses cachées à travers les différentes crises qui ont secoué le Burundi. Durant ces 15 ans, nous avons constaté que nous sommes sous le joug du colon. Cela s'est surtout manifesté en 2015 où des Burundais sans foi ni loi se sont associés aux étrangers pour détruire les pays alors qu'ils ne sont pas des chèvres. Partant de la culture de notre pays, la bonne gouvernance prend base dans de bonnes relations entre le président et le peuple, le respect mutuel. Je viens donc mettre en place un état du peuple. Je serai convaincu que tout le pays est indépendant quand chaque citoyen se sentira libre. Sachez qu'il y a encore des Burundais qui croient que le Burundi est faible, quiconque peut l'affronter. Je profite de cette occasion pour leur dire qu'ils se trompent beaucoup, ceux qui sous-estiment le Burundi, qu'ils se détrompent. À ceux qui pensent de la sorte, qu'ils sachent que nous sommes les défenseurs de notre pays. D'autres prétextes qu'ils cherchent un cadre d'expression, mais en réalité, c'est pour servir le colon. Vous les verrez quand ils échouent, ils se retournent vers ceux qui les ont donné cette mission de détruire le Burundi. Dans cette cérémonie de prestation de serment, plusieurs dignitaires étaient présents. Parmi les personnalités nationales, 2 ont brillé par leur absence. Il s'agit de l'ancienne première dame Denise Buchumi et le premier vice-président de l'Assemblée nationale Agathon Rwasa. La distanciation sociale n'a pas été respectée entre les participants malgré la demande du comité d'organisation. N'est-ce pas Bertrand Ngendakuriyo? Parmi les dignitaires présents figuraient le premier vice-président Gaston Sindimo, le deuxième vice-président Dr Joseph Butore, les 2 présidents des chambres du Parlement, le Mbosman et les ministres. Tous les candidats malheureux à la présidentielle, excepté Agathon Rwasa, étaient présents dans la tribune d'honneur. Parmi les invités étrangers, une forte délégation tanzanienne, en plus du vice-président qui a représenté le président Magufuli, l'ancien dirigeant tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete était aussi présent. Certains pays amis du Burundi, notamment l'Égypte, le Kenya, la Guinée équatoriale, la RDC et le Gabon, se sont représentés par des envoyés spéciaux. Une absence très remarquée dans cette cérémonie d'investiture est celle de Denise Buchumi, épouse du défunt président Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin suite à l'arrêt cardiaque, selon le communiqué officiel du gouvernement, et qui n'a pas encore été inhumé. Les 8 évêques de la conférence des évêques catholiques du Burundi ont assisté également à l'investiture du président de la République. La majorité d'autres invités portaient des pagnes aux couleurs de la cérémonie et chaque province du Burundi était représentée et disposait d'une zone définie. À chaque entrée, les agents de la Croix-Rouge étaient mobilisés avec des désinfectants comme l'une des mesures de prévention du Covid-19. Les agents de la Croix-Rouge exigeaient également une distanciation sociale, mais cette mesure n'a pas été respectée. Evariste Ndayishimiye a prêté alors serment vers 12h20, la main droite levée et la main gauche tenant les drapeaux national et de l'unité nationale. Après, il a reçu les symboles de la République et a passé les troupes en revue.
Pour marquer le changement à la tête de l'État, il y a eu une salve de 21 coups de canon sous les applaudissements de la foule. Rappelons que dans sa prière avant la prestation de serment du président élu, l'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Namwana, a supplié le successeur de Pierre Nkurunziza de rapatrier les réfugiés pour qu'ils viennent aider avec leur intelligence à combattre la misère dans laquelle le Burundi se trouve, sans oublier le rétablissement des bonnes relations avec l'extérieur pour qu'elles soient bénéfiques pour les Burundais. Qui est le nouveau président Évariste Ndayishimiye? Quel est son parcours, son portrait avec Thierry Wigilindavi? Le désormais président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, vient d'être investi à 52 ans. Il venait de passer 3 ans, 10 mois aux commandes du parti au pouvoir, CNDD-FDD. Depuis le jour où il a été propulsé à la tête de ce parti, il a mis fin à sa carrière militaire. Il était au grade de général-major. Il n'est pas novice en politique. Il a été chef de cabinet civil du président de la République depuis 2015 jusqu'en 2016. Le président Ndayishimiye a été le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de 2006 jusqu'en 2007. Président du conseil d'administration de l'hôpital militaire de Kamenge de 2009 à 2014. Et il a ensuite été administrateur directeur général de la Société burundaise de gestion des entrepôts et d'assistance des avions en escale, Sobgeya de 2014 à 2015. Dans l'armée, il a aussi occupé plusieurs postes de commandement. Depuis 2003 à 2004, le président Ndayishimiye a été membre de la commission mixte de cessez-le-feu, tandis que depuis 2004, il a été chef d'état-major de la logistique des forces de défense nationale jusqu'en 2006. Même quand le mouvement CNDD-FDD était encore au maquis, le nouveau chef de l'État a occupé plusieurs fonctions. Il a assuré le rôle de commandement des unités de combat du CNDD-FDD de 1995 à 2003. Il a été porte-parole du haut commandement militaire du CNDD-FDD de 1997 à 2000. De 2001 à 2003, il a été le président du Conseil national des patriotes, un organe politique du CNDD-FDD. Évariste Ndayishimiye a été à la tête de la délégation de son mouvement dans les négociations avec le gouvernement de transition qui ont abouti à la conclusion de l'accord de cessez-le-feu le 16 novembre 2003. Le 9e président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est né en 1968 à Musama en zone Kabanga, commune Giheta en province Gitega, au centre du pays, l'actuelle capitale politique du Burundi. Il est le fils de Michel Gahungu et de Renate Kaasa. De 1976 à 1984, le président Ndayishimiye a étudié à l'école primaire de Kibimba où il a obtenu un certificat de fait de l'école primaire. Il a ensuite étudié à l'Athénée de Bujumbura de 1984 à 1990. De 1990 à 1991, le président Ndayishimiye a continué ses études au lycée de Muramvya où il a obtenu le diplôme homologué des humanités générales. De 1991 à 1995, il était à l'université du Burundi où il a eu le diplôme de candidature en droit. Après les massacres des étudiants de l'ethnie Hutu à l'université du Burundi en 1995, l'étudiant Évariste a échappé de justesse au massacre et a quitté le campus pour rejoindre les forces de défense de la démocratie FDD, alors dirigées par Léonard Nyangoma qui était au maquis, pour combattre militairement le gouvernement en place à l'époque. De 2012 à 2014, le président Évariste a repris ses études à l'université Sagesse d'Afrique où il a obtenu le diplôme de licence en droit. Le nouveau homme fort de Gitega, Évariste Ndayishimiye, est marié à Angeline Dayubaha et ont ensemble 6 enfants, dont 2 garçons et 4 filles. L'investiture d'Évariste Ndayishimiye survient dans un contexte pour le moins particulier de la pandémie du coronavirus, aux allégations de crimes graves dont des crimes contre l'humanité. La gestion du pouvoir par le général risque de ne pas être de tout repos, n'est-ce pas Franck Kadze? Évariste Ndayishimiye fait ses tout premiers pas de président dans une polémique. Son investiture foule aux pieds la tradition ancestrale en période de deuil. Le général a en effet prêté serment alors que son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, décédé la semaine dernière, n'a pas encore été inhumé. Un crime de lèse-majesté, diraient les puristes. Mais le pire pourrait être la Covid-19 qui vient d'emporter son prédécesseur. Va-t-il changer de discours sur cette pandémie qui ravage le monde et le Burundi? Personne n'ignore qu'il a, de tout temps, emboîté le pas à Pierre Nkurunziza dans le déni de la Covid-19, prétendant que Dieu protège les Burundais pour son amour incommensurable pour eux. Malheureusement, la réalité est en train de les rattraper, d'abord avec la disparition de Nkurunziza et surtout avec les nombreux témoignages anonymes de médecins et d'infirmiers à travers le pays qui avouent être dépassés par la situation. Et ce sont les citoyens lambda qui meurent chaque jour par dizaines, qui paient cher pour cette politique de déni.
Mais le contexte, c'est aussi les conditions de son accession au pouvoir, avec la validation des résultats contestés des élections par la Cour constitutionnelle. Résultats soumis à la Cour par une CENI acquise au CNDD-FDD, parti au pouvoir dont Évariste Ndayishimiye est issu. Avec donc la question de savoir s'il sera facile de diriger pour un président que nombreux qualifient de mal élu. Par ailleurs, arrivera-t-il à faire tourner la page des crimes innommables, dont des crimes contre l'humanité sur lesquels la Cour pénale internationale est en train d'enquêter? Pas si sûr. À moins de désarmer la milice Imbonerakure et de lui enlever les pouvoirs qu'il a acquis aux grandes dames des forces de l'ordre et de l'administration. De même, les crimes ont poussé un demi-million de personnes, dont des opposants, défenseurs des droits de l'homme et journalistes à l'exil, et qui sont toujours réfugiés principalement dans les pays voisins. Tourner la page exigerait également un dialogue inclusif et le rétablissement de l'accord d'Arusha auquel le CNDD-FDD a toujours été farouchement opposé. Dernier point, et pas des moindres, l'isolement du Burundi par le reste du monde avec son corollaire de sanctions de la part de ses principaux partenaires. Un facteur qui serait l'une des principales causes de son classement en première position des pays les plus pauvres du monde, et ce, depuis quelques années. Franck Kadze, la disparition de Pierre Nkurunziza ne signifie pas que le pays va connaître la stabilité politique, car son successeur Évariste Ndayishimiye ne changera rien du tout. C'est l'analyse de Sébastien Misaago, représentant légal de l'Association pour la solidarité patriotique, l'autodéveloppement et protection de l'environnement ASAP. Selon lui, la situation risque même de s'empirer. Des Imbonerakure ont fait des dégâts au Burundi. Évariste Ndayishimiye, il était le secrétaire général du parti au pouvoir. Il n'a jamais accusé aucun Imbonerakure qui a tué ou qui a torturé notre Burundais, qui a un avis contraire que le parti CNDD-FDD. Nous voyons que tout ce que les Imbonerakure ont fait, s'il s'agit des tueries qui ont été faites, s'il s'agit des gens qui ont été portés disparus, s'il s'agit des Burundais qui ont été torturés par les Imbonerakure, c'est sous le nom d'Évariste Ndayishimiye parce qu'il est le garant du parti et n'a jamais dit que les Imbonerakure ont fait du mal alors qu'il était là. C'est pourquoi même aujourd'hui, nous ne voyons pas aucun changement parce que celui qui était le secrétaire général du parti au pouvoir, aujourd'hui, il est le président de la République. Donc, il a un autre pouvoir de plus par rapport à ce qu'il était. Donc nous voyons que ces Imbonerakure-là, ces policiers-là, ces gens de la documentation vont continuer de tuer, de torturer les Burundais, d'opprimer les gens qui ne voient pas de la même façon avec les membres du parti au pouvoir CNDD-FDD. Donc nous ne voyons pas aucune chose comme le changement dans les jours à venir. Souvenez-vous que depuis 2015, le président Nkurunziza était le président assisté par le chef du parti CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye. Donc, il collabore dans toutes les politiques qu'ils élaborent. Ils les élaborent dans une synergie, dans une harmonie totale parce qu'il est le président et l'autre, il est le parti au pouvoir. Parce que c'est le système du parti CNDD-FDD qui va continuer de créer la peur dans le cœur des Burundais. C'est mon avis comme un Burundais qui suit de près la politique burundaise, mais je ne vois pas aucune chose qui va être changée dans les jours à venir, même si le président Nkurunziza n'est pris. Pour Sébastien Misaago, on ne peut pas différencier le CNDD-FDD et Évariste Ndayishimiye. Le nouveau président ne vient que pour continuer à mettre en œuvre les projets de ce parti. Encore une fois, Sébastien Misaago. Je ne peux pas nuancer le système du parti CNDD-FDD et Évariste Ndayishimiye. Et je dirais qu'il était le secrétaire général de ce système. C'est-à-dire que toutes les actions, tous les actes de ce système du parti CNDD-FDD, il ne va pas faire autre chose contraire à ce qui a été fait. Aujourd'hui, il a un autre pouvoir, c'est-à-dire qu'il va faire autre chose de plus par rapport à ce qu'il faisait dans les jours antérieurs. C'est pourquoi nous voyons que Évariste Ndayishimiye, même dans les meetings, vous avez entendu qu'il disait qu'il va continuer de manière que son prédécesseur a fait. C'est-à-dire qu'il va continuer de faire ce que le système a préparé. Donc, il va travailler
juste dans une continuation de Pierre Nkurunziza. Mais je pense que le Burundi pourra avoir des dirigeants dignes de leur nom pour que le Burundi puisse être un pays, je dirais, qui peut rassembler tous les Burundais pour que ces gens, ces réfugiés qui se trouvent dans les pays limitrophes et autres pays éparpillés dans le monde entier puissent revenir au Burundi. Évariste Ndayishimiye devrait faire quelque chose pour que les Burundais réfugiés puissent rentrer au bercail. Les Burundais devraient aussi l'encourager pour remettre le Burundi sur les rails. C'est l'avis de Pierre Buyoya, l'ancien président du Burundi, qui lance un appel au nouveau président de tirer une leçon de l'histoire du pays. Pierre Buyoya. Ndayishimiye était un des chefs négociateurs. Je crois que beaucoup se souviennent de lui à l'époque comme quelqu'un qui est ouvert et qui certainement a joué un rôle positif dans les pourparlers qui ont conduit aux accords. Mon souhait, mes attentes, c'est que le nouveau président puisse tirer les leçons du passé parce que depuis 2015, la réconciliation au Burundi a pris un coup sérieux. Mon souhait, c'est qu'il s'engage résolument dans la réconciliation. Deuxièmement, mon souhait, c'est qu'il y ait une ouverture politique et que les gens qui ont quitté le pays puissent regagner leur pays et que le Burundi retrouve le chemin d'un état de droit. Enfin, mon souhait, c'est que quand même il y ait aussi une ouverture à la région, une ouverture au monde, parce que le Burundi a terriblement besoin de la solidarité du monde pour le développement. Mais vous savez, de tout temps, vous ne trouverez aucun pays du monde où il n'y a pas de contraintes. Mais malgré les contraintes, il faut garder à l'esprit l'essentiel. Moi, je pense que quand il y a un changement de ce type, il faut donner aux nouveaux venus le bénéfice du doute, c'est-à-dire essayer de l'encourager à aller dans le bon chemin. Hors de nos frontières, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a participé à une réunion vidéoconférence avec d'autres présidents africains et la Chine. C'était ce mercredi, lors du sommet extraordinaire de solidarité contre le Covid-19 du Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC. Ces chefs d'État discutaient de stratégies de lutte contre la pandémie du coronavirus en Afrique. It's a pleasure to participate in the extraordinary China-Africa Summit. C'est un plaisir de participer dans cette réunion spéciale de partenariat entre les pays africains et la Chine pour lutter contre la COVID-19. La force est dans les bonnes solidarités entre les pays africains et la Chine. La bonne solidarité se caractérise dans ce dur moment. Ça nous montre encore la force de l'Union africaine et la Chine. D'ici, dans peu de jours ou dans cette année même, nous allons célébrer l'anniversaire de 20 ans. Le gouvernement de la République de la Chine ainsi que la société privée chinoise ont donné des matériels pour tester la pandémie ainsi que les autres matériels dans le continent Afrique dans les durs moments. Ces matériels ont sauvé la vie des gens jusqu'aujourd'hui. Aide-moi à remercier le Forum pour l'Afrique et le gouvernement éthiopien pour la contribution d'aider les Africains. Nous saluons ensuite l'aide de 2 milliards de dollars américains que la Chine vient de donner aux pays africains pour lutter contre la COVID-19 ainsi qu'une bonne collaboration de ce dernier avec les 20 pays les plus riches au monde pour faciliter le remboursement des dettes de certains pays africains envers la Chine. As well as its support for the G20 debt initiative. Et pour clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 241 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé le 5 juin 2020 de leur maintien en prison. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million de francs chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harelimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Au revoir.